Il y a 20 ans, Sandrine et moi étions ici à Toulouse et avons vécu la catastrophe industrielle, AZF. Et quand on est revenu plusieurs années après, on s'est dit mais qu'est-ce qui reste en fait de cette explosion? Est-ce que les jeunes générations savent ce qui s'est passé? Et même au-delà des jeunes générations, qu'est-ce qui reste comme trace dans la ville de cette catastrophe? On appelait l'usine. Même pas l'ONIA, même pas AZF, même pas le pôle chimique, l'usine. Dans cette catastrophe qui me hante et hante notre famille, que je n'ai pas les mots pour raconter. Comment la raconterais-tu? Comment ils ont fait pour faire péter ça? C'est pas possible. C'est une forme d'enquête historique, mais sous une forme de polar. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire d'AZF à travers une enquête d'une jeune femme, et au fur et à mesure, elle va découvrir pourquoi les gens se sont déchirés. Et elle va découvrir effectivement un traumatisme collectif. Et ça fait partie de l'histoire de Toulouse, plus généralement de l'histoire de France, parce que c'est la plus grosse catastrophe industrielle depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée première n'est pas de savoir qui est responsable. Quelle est ta vérité à toi, papa? Il est tellement facile d'alimenter les fake news. Il faut transmettre l'histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre aux générations, parce que c'est eux qui ont les clés de l'avenir. Nous, on estime qu'à Toulouse comme ailleurs, il faut savoir que de telles catastrophes existent. Et elle raconte beaucoup de choses de la société dans laquelle on vit aujourd'hui.